Salut tout le monde, c'est Nina, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Nina. Salut tout le monde, c'est Nina, voici ma nouvelle théorie, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous embrasse et portez-vous bien. Bonjour à tous, comme vous avez pu l'entendre, je ne suis pas seule aujourd'hui, le Saint Goji Pot de Cornichon m'a rejoint pour faire cette vidéo, vous aviez été nombreux à nous demander une collab et c'est donc chose faite. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire autant qu'à nous de l'avoir réalisée et l'autre partie de cette vidéo sera diffusée sur la chaîne de Goji dans les prochains jours. Concernant maintenant cette vidéo, c'est donc une théorie que j'ai écrite il y a 4 à 6 mois environ, avant le début de l'arc Wano. J'expliquais donc pourquoi le shogun pourrait être Orochimaru, le lien avec Mihawk et bien d'autres choses. Malheureusement, je n'ai pas pu la publier avant que Oda ne spoil cette partie. Tout simplement parce que pour pouvoir publier cette vidéo, j'avais besoin de vous publier les 3 parties des théories des nerfs, car c'est grâce à cela que j'en suis arrivée à Orochimaru pour le shogun. Il est donc normal si vous ne voyez pas de référence directe avec les chapitres sur Wano. Du coup, je vous avais promis de vous expliquer comment j'y étais parvenue. Et c'est chose faite aujourd'hui. Par conséquent, s'il vous plaît, avant de débuter cette vidéo, vous allez avoir besoin de regarder 5 autres parties de vidéos que j'ai déjà faites, car j'en fais référence un bon nombre de fois dans cette vidéo et vous risquez de ne rien comprendre. Je vous laisse les liens en barre d'infos et sinon vous pouvez toujours cliquer sur le petit en haut à droite. Je pense aussi d'ailleurs à faire un petit récap image-texte sur Twitter pour que tout le monde ne soit pas perdu avec toutes ces infos. Donc j'espère que cette théorie va vous plaire, que le nouveau format de la vidéo également, car j'ai vraiment essayé au mieux d'améliorer tout ce que vous n'aimiez pas forcément et j'espère donc que tous ces petits détails vont être appréciés. En attendant, prenez soin de vous et bonne lecture avec Saint Goji Pot de Cornichon et Nina, c'est-à-dire moi-même. Dans ma théorie précédente, je vous expliquais qu'Oda avait un schéma depuis le début dans chaque arc qu'il répète sans cesse et qui pouvait nous aider à comprendre ce qui pourrait se produire dans l'arc de Wano. Une étape était laissée en suspens. Le secret du pouvoir du Big Boss. Donc, quel serait le secret de ce shogun pour maintenir son pouvoir sur le pays? Ce pouvoir pourrait être lié à la lune. Le Japon est connu pour être le pays du soleil levant. Donc, il se pourrait que Oda joue sur l'effet inverse et en réalité serait lié à la lune. Pourquoi et comment? Pour comprendre, il faut revenir dans un arc assez lointain, Water 7. Dans cet arc, nous avons rencontré des personnages assez rapidement que nous pourrions associer aux samouraïs de Wano grâce à leur casque. Ces personnages portent un nom important. Il s'agit de Mikazuki. Ce nom signifie croissant de lune. Il s'avère qu'Oda a déjà utilisé ce nom pour ses antagonistes dans le récit initial Romance Down volume 1. Et on les retrouve également sur le Baratie. Gardez bien en tête le Baratie, il sera lié à un autre personnage dont on parlera juste après. Mais ce qui est intéressant était l'emblème sur leur casque. Il s'agissait d'une lune. Nous avions déjà aperçu ce signe sur un autre protagoniste, celle sur le visage de Raizu. On peut également le lier à 2 autres personnages de One Piece. Le premier est le roi singe Son Wukong, aussi appelé Sengoku, avec pour symbole une lune sur le haut de son casque. On peut d'ailleurs étrangement voir apparaître un personnage avec une ressemblance physique au véritable Sengoku, Son Wukong, dans l'arc Sabaody. Désormais, souvenez-vous, nous avons pu découvrir un objet bien particulier dans l'arc des hommes poissons, le trésor de Tamate Bako. Par ailleurs, notez les nuages jaunes sur le coffre qui peuvent étrangement rappeler les nuages des covers liés à Wano. Ce trésor avait pour appellation Trésor National. Maintenant, souvenez-vous, ce nom avait déjà été utilisé pour un autre objet, le sabre de Zoro, le Susui. Sachant que ce sabre est issu étrangement de Wano, nous pourrions faire une corrélation entre ces 2 trésors, et donc supposer que le trésor de Tamate Bako serait en réalité issu de Wano. Si nous partons de ce principe, nous pourrions supposer, et je dis bien supposer, qu'en réalité le trésor de Tamate Bako aurait pu être offert aux hommes poissons par le peuple de Wano. Gardez vraiment en tête ce trésor, il est l'une des clés de l'arc Wano et nous y reviendrons dans la prochaine partie sur la super chaîne de Goji. De ce fait, nous pourrions également supposer qu'il pourrait être un cadeau de Joy Boy fait à la princesse Sirène, et un indice pourrait nous aiguiller sur cela. Regardez attentivement cette image. Tout d'abord, nous pouvons constater que le nom du palais de Neptune se nomme Ryugu, littéralement palais du dragon impérial, tout comme l'épée de Ryuma, préfixe du dragon. Mais nous pouvons voir que l'architecture de ce palais ressemble à celle du Japon et avec pour emblème le dragon. De plus, souvenez-vous de ma théorie concernant le clan Nambu. Ce clan était lié à la lune et possédait donc la grue et le rond à 8 cercles du clan Kozuki. Maintenant, regardons plus en détail la particularité de ce clan. Le château Kozukata-jo fut édifié par le clan Nambu en 1599. Ce fut le plus important. Il fut détruit pendant la guerre civile et jamais reconstruit. La famille Nambu s'installa alors dans le château de Shiroishi.
Comparons désormais la fameuse histoire de ce clan à celle de One Piece. Nous pouvons étonnamment voir que l'histoire du château pourrait avoir un lien avec celle des hommes poissons et de Wano à travers le nom de Shirahoshi, rappelant celui de Shirahoshi et du palais de Neptune, de la même manière que l'île de Skypiea et l'île de Jaya étaient reliées par le passé. Par conséquent, il y aurait une possibilité par laquelle le trésor de Tamate Bako ait été offert par Joy Boy à la princesse. Tout comme dans la légende où Urashima sauva une tortue malmenée par des enfants. Cette tortue était en réalité une jolie princesse répondant au nom d'Otohime et qui l'emmena dans son palais sous-marin nommé Ryujin, à Ryugu. Après un très long moment passé en sa compagnie, Urashima décida de quitter la princesse pour revenir dans son pays natal. Avant de partir, elle lui offrit un coffret incrusté de joyaux nommé le Tamate Bako, en l'avertissant de ne surtout pas l'ouvrir. Chose qu'il n'a bien sûr pas respectée, libérant le temps réel passé avec la princesse et lui rendant son âge réel qui était de 300 ans, le transformant alors en grue. Ici, nous avons donc bien le rapport de la grue et du symbole du clan Kozuki, le lien avec le palais et Otohime à travers l'île des hommes poissons. Et là, je pouvais en faire référence aux pilules contenues dans le Tamate Bako dans One Piece. Maintenant, gardons en tête ce fameux trésor et souvenez-vous. Un personnage était lié à tout cela, et son nom était Caribou. Tout d'abord, on peut curieusement voir sur son visage une lune apparente faisant office de barbe. Mais surtout, Caribou est le personnage ayant entendu que Shirahoshi était Poséidon. Souvenez-vous désormais, Oda a raconté la mini-aventure de ce personnage. Et où avait-il atterri? Dans la base de Kaido, pour être par la suite capturé par Drake, lui-même étant un sbire de Kaido. Il est donc possible que Caribou, pour pouvoir échapper à Kaido, lui cède l'information que Shirahoshi se trouve être en réalité Poséidon. Sachant qu'actuellement celle-ci se trouve à la rêverie, ce qui marquerait un parallèle parfait entre les deux arcs. Mais surtout, deux détails pourraient appuyer le fait que Caribou se trouverait bel et bien à Wano. Mais nous allons y revenir juste après, ainsi que dans la théorie sur la chaîne de Goji. Tous les liens avec la Lune sont donc étranges puisque le Japon est connu comme étant le pays du soleil. Alors, essayons de comprendre. Raizo portait un tatouage spécifique sur son corps, celui de l'emblème de la famille Kozuki. Cet emblème existe véritablement, comme je vous l'avais expliqué dans la théorie précédente, et juste au-dessus avec le clan Nambu. Mais le premier clan auquel je l'avais associé se nommait le clan Katakura, de la fin de la période Sengoku. Pourquoi parler de cela? Car ce clan est très important et est lié à un personnage nommé Date Masamune, un des daimyo les plus importants de l'époque Edo et étant au service du shogun Tokugawa, et Date Masamune était parfois surnommé Dokugan Ryo, le dragon borgne. C'est donc un personnage important que nous pourrions voir apparaître dans One Piece et qui pourrait être lié à Zoro, Fujitora ou encore un autre personnage similaire comme Mihawk. Gardez en tête par ailleurs que la lune sur son casque ressemble étrangement à la forme de la moustache de Barbe Blanche, sachant que leur passé est assez similaire. Mais surtout, ce personnage avait une particularité, son fameux Kabuto, car il était orné d'une énorme demi-lune asymétrique, ce qui rappelle étrangement les samouraïs vus à Water 7. Mais surtout, le clan Katakura, le symbole des 8 cercles, était lui au service du clan Date, et tout comme le clan Nambu, leur fief personnel se trouve au château de Shiroishi. Et ce symbole avait en réalité une grande signification liée à la lune, car il s'agit du symbole du Kuyomon, symbole des 9 étoiles. Cela pourrait rappeler le Gorosei, mais j'y reviendrai dans une prochaine théorie, comme toujours. Cet emblème pourrait représenter 9 déités, mais ce qui est encore plus intéressant est que ce symbole comporte parfois la représentation de la lune. Et qui dit lune, dit Mink. Maintenant, souvenez-vous de ma théorie sur Ener. À Chandora, il pratiquait le principe de sacrifice pour offrir le cœur ensanglanté au dieu serpent, qui était donc chez les Aztèques Quetzalcoatl. Pourquoi ce nom serait-il lié au Japon et à la lune? Il existe une légende bien connue, le lapin lunaire. L'histoire d'un lapin vivant sur la lune existe dans de nombreuses cultures, notamment dans la mythologie aztèque et dans le folklore de l'Asie de l'Est. Dans la mythologie japonaise, la légende raconte qu'un jour, un dieu descendit sur terre et prit la forme d'un homme affamé. Tous les animaux présents lui ramenèrent de la nourriture, tous, sauf le lapin qui n'avait pas les ressources nécessaires. Le lapin voulait pourtant lui aussi vraiment venir en aide au vieil homme, et demanda alors à ce qu'on lui allume un feu. Il décida alors d'offrir au mendiant sa propre vie, sa propre chair, et se sacrifia en se jetant dans le feu pour que l'homme le mange. Le dieu fut très ému de cet acte, et le récompensa en l'envoyant habiter sur la lune. Depuis, les Japonais voient le dessin d'un lapin sur la face de la pleine lune, et chaque année, le 15 jours du 8e mois lunaire, se tient la fête Tsukimi, la fête de la pleine lune. Merci Wikipédia. Dans la mythologie aztèque, il est le lapin qui s'offre comme nourriture à Quetzalcoatl, alors mourant de faim et de soif pendant un voyage. Pour que tous se souviennent de son acte de noblesse, Quetzalcoatl élève le lapin dans la lumière pour que son ombre se projette sur la lune.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la même histoire. Mais surtout, cet homme est Quetzalcoatl, le dieu serpent dans Skypiea. Quant au lapin lunaire, il peut faire une référence directe à Carotte, et donc aux Mink, et à leur transformation au contact de la lune. Mais un petit détail est à noter, car dans la version japonaise, ce lapin est légendaire pour battre avec un pilon la pâte de riz gluant pour préparer le mochi. Sachant que Carotte apparaît dans l'arc Big Mom, on retrouve ironiquement une fois de plus la notion de serpent et de mochi à travers un personnage bien connu, Katakuri, grâce à sa technique appelée Kagami Mochi, littéralement gâteau miroir, qui fait référence au gâteau traditionnel en forme de serpent du Nouvel An japonais. Par ailleurs, il est assez étrange de voir que le design des dents de Katakuri ressemble beaucoup à celle des Minks, contrairement aux autres animaux. Cependant, deux autres personnages sont encore bien plus liés. Le premier, comme dit précédemment, est Sun Wukong. C'est de cette histoire que Dragon Ball fut né. Et le second est Tsukimi, signifiant lune en japonais. Maintenant, souvenez-vous de l'aliment qu'il mangeait quand il s'est étouffé en regardant la lune. Le mochi. Mais surtout, souvenez-vous de son design et de son enterrement. Il avait les oreilles pointues, et il n'avait pas de dents. Il était dans un cercueil tel un vampire recouvert de fleurs de cerisier, rappelant ainsi le symbole du Japon, et donc Wano. De plus, le cercueil pouvait rappeler ceux du docteur Hawkback dans l'arc Thriller Bark. Mais en parlant de Thriller Bark, le mot vampire et nuit ne vous rappelle personne? Moria. Maintenant, regardons le design de celui-ci. Il a des oreilles et des dents pointues, un costume et un look rappelant évidemment celui d'un vampire. Mais surtout, il possède une croix avec à ses deux bords 2 lunes, rappelant étrangement le symbole du gouvernement mondial. De plus, son animal symbolique est la chauve-souris. On peut donc assez facilement associer Moria au vampire. Mais ce qui est important est que c'est Moria qui a récupéré Oz. De plus, Moria possédait un pouvoir très particulier qui lui permettait de plonger le pays dans une nuit profonde. Il ne fallait donc surtout pas faire apparaître le soleil. Mais son nom est très intéressant. Gecko Moria. Gecko est le nom d'un reptile, plus précisément le nom d'un lézard, et donc de la même famille que le serpent. Nous pouvons remarquer que Moria a un très long cou. Et regardons désormais comment sont appelés les longs coups dans One Piece. La tribu des Serpentins. De plus, souvenez-vous quel personnage avons-nous abordé juste avant? Caribou. Et étrangement, son physique rappelait celui d'un serpent. Par conséquent, cela pourrait faire un lien direct au fait qu'il pourrait réapparaître dans l'arc de Wano. Par ailleurs, gardez en mémoire ses yeux, qui sont également liés à ceux de Mihawk. Nous y reviendrons dans la prochaine théorie sur la chaîne de Goji. Par conséquent, Moria et la tribu des Serpentins ainsi que Caribou pourraient bel et bien être liés à l'arc de Wa. Donc, gardons les indices sur le serpent, le vampire et la lune, et voyons ce que racontent les légendes japonaises à ce sujet. Le Rokurokubi est une créature étrange de la mythologie japonaise, proche du Nuke-Kubi. Le jour, on dirait quelqu'un de tout à fait normal, mais la nuit, son cou s'allonge. On peut voir une image de Luffy faisant cela pour nous donner un aperçu de cette chose à Wano. De plus, sur cette image, c'est au moment où ils doivent choisir le chemin du nouveau monde. Les Rokurokubi vont parfois jusqu'à dévorer des personnes pendant leur sommeil, les femelles attaquent beaucoup les hommes et inversement. Cependant, les Rokurokubi prennent parfois goût à leur vie et ont le désir de devenir des humains. Certains ne savent même pas qu'ils en sont un, ils pensent que les méfaits qu'ils ont commis pendant la nuit n'étaient autres qu'un rêve. On peut remarquer une veine violette sur leur cou. Il en existe deux types, ceux dont les coups se détachent et flottent aux alentours et ceux dont le cou se prolonge anormalement. Il a été déterminé que ceux dont la tête se détache constituent le type original, c'est-à-dire de mauvaises actions, telles qu'attaquer les humains de nuit, boire leur sang, etc. etc. Pour les Rokurokubi, dont la tête se détache, une théorie prétend que lorsqu'ils dorment, lorsque la tête vole aux alentours, ils ont cette faiblesse que si le corps se déplace, elle ne peut revenir où elle était auparavant. Les contes de type « quand les gens dorment, leur cou s'étire » commencent à apparaître au cours de l'époque Edo. Cette histoire me rappelle donc deux choses. La première, évidemment, celle de la légende des vampires se nourrissant du sang de leurs victimes. Mais souvenez-vous, dans ma théorie précédente, j'avais lié un personnage important au shogun de Wano. Et son nom n'est autre que Dracul Mihawk. Dracul symbolisant donc Dracula, sans compter tous les signes distinctifs le liant au vampire, tels que la croix, son environnement par le fait que l'on peut penser qu'il s'agit de la Transylvanie, là où a vécu le comte Dracula, etc. etc. De plus, Mihawk fait sa première apparition durant l'arc du Baratie. Et souvenez-vous, ce même Baratie dont nous avons parlé au tout début, lié aux samouraïs de Wano. Enfin, la seconde chose, l'image du Rokurokubi représente à la perfection celle d'Orochimaru dans Naruto. Son cou s'allongeait, mais surtout, à l'intérieur de sa bouche, il pouvait sortir une épée, rappelant alors les épées forgées à Wano. Mais surtout la lame légendaire Kusanagi que le dieu Susanoo a trouvée dans le corps de Yamata no Orochi, le dragon qui l'a tué.
Cette lame faisait ainsi partie des 3 trésors de l'empereur du Japon. Mais nous y reviendrons en détail sur ces 3 trésors liés à ma théorie Luffy égale empereur dans la prochaine vidéo sur la chaîne de Goji une nouvelle fois. Le shogun pourrait donc ressembler et être Orochimaru, comme dans Naruto. Car jusqu'à présent, on peut retrouver dans chaque arc un lien à la lune et au serpent dragon. Les Ming se transforment le soir de la pleine lune, les zombies de Moria ne pouvant vivre que la nuit sans soleil, etc., etc. Et les vampires ont également un problème avec le soleil et sont liés à la lune. Maintenant, assemblez cela et copiez-coller cette histoire, mais avec la mythologie japonaise. Le serpent deviendrait alors un dragon, le sang deviendrait la nourriture du serpent vampire de la légende japonaise, mais surtout, regardez les dents de ce personnage. Souvenez-vous des dents d'Oz. Et souvenez-vous du dieu prié par les Skypiens. Ce sont les mêmes. Rappelez-vous de quel animal ai-je parlé lors de la scène du sacrifice à Chandora et à Alabasta. L'oiseau, le faucon pour pelle à Alabasta et le Southbird pour Skypiea. Maintenant, gardez en tête que Mihawk est étroitement lié à Wano, en partie grâce au lien trouvé entre lui et le shogun dans ma vidéo dédiée à ce sujet. Et quel était le surnom de Mihawk? Œil de faucon. D'Orochimaru. Nous pouvons étonnamment voir qu'elle... Les Rokurokubi font... Putain! Gardez en tête par ailleurs que la lune sur son casque... Gardez en tête par ailleurs que la lune sur son casque ressemblait étrangement... Car il était orné d'une énorme grosse... Aux flottes alentour aussi, t'as vu ça? Je suis outré, je suis outré par ce que je viens d'entendre.